Bonjour à toi. Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, je t'ai parlé de la végétation et du climat de la Nouvelle-France. Nous avons aussi découvert les nombreux animaux que l'on retrouve sur ce territoire. Aujourd'hui, je vais te parler des premiers établissements de la Nouvelle-France et de ses habitants. Alors, viens avec moi, je t'emmène dans le passé et ensemble, nous allons découvrir où ont été fondés les premiers villages de la Nouvelle-France. Au tout début, lorsque les hommes d'Europe arrivent en Amérique, ils construisent des postes de traite. Et là, tu dois te demander qu'est-ce que ça peut bien être des postes de traite? Eh bien, c'est un endroit où il y a des échanges, un peu comme une sorte de magasin général. Donc, les nouveaux arrivants français apportent avec eux beaucoup d'objets provenant de leur pays. Ce sont ces objets qu'ils échangent avec les Amérindiens contre des peaux ou encore des légumes. En général, les postes de traite comprennent quelques bâtiments, comme des maisons, un magasin et des entrepôts pour mettre les marchandises. Enfin, pour la protection, on entoure les postes de traite d'une grande palissade. On peut ainsi se protéger du froid, des attaques d'animaux et même des attaques d'ennemis. En Nouvelle-France, le premier poste de traite voit le jour à Tadoussac en 1600. Cette région, qui avait été visitée par Jacques Cartier en 1535, est propice aux échanges. Ce premier établissement fondé par François Dupont-Gravé et Pierre Chauvin fut le premier en Amérique du Nord, mais d'autres seront établis avec le temps, entre autres celui de Trois-Rivières, qui voit le jour en 1634. Ce dernier sera fondé par le sieur de La Violette. On connaît bien peu de choses sur cet homme. On sait que c'est Maisonneuve qu'il envoie avec quelques soldats construire une clôture à l'intérieur de laquelle seront bâtis quelques bâtiments. D'ailleurs, le poste de traite de Trois-Rivières sera le plus important en Nouvelle-France dès 1645. Pour continuer, j'ai une petite question pour toi. Selon toi, quelle ville a été fondée en premier dans la Nouvelle-France? Tu as trouvé? Eh bien, c'est la ville de Québec en 1608 qui a été fondée par Samuel de Champlain. Ce dernier est le premier à avoir publié des cartes de ses voyages et des récits qu'il apprend des Autochtones. Il raconte aussi ce que les Français venus s'établir en Nouvelle-France vivent parmi le peuple amérindien. C'est aussi Champlain qui, en premier, fut gouverneur de la Nouvelle-France au début de sa fondation. Et il habite dans les établissements de la ville de Québec. À cette époque, un gouverneur, c'est comme un peu un premier ministre de nos jours. Bref, en 1645, à Québec, on brasse des grosses affaires et on fait le commerce des fourrures de façon importante. À ce moment, presque tous les habitants de la Nouvelle-France habitent aussi dans cette ville, puisque près de 2 habitants sur 3 y résident. On compte aussi quelques familles qui s'établissent tout autour pour pratiquer l'agriculture. Mais dis-toi bien que ce n'est pas une tâche facile pour eux, puisqu'ils doivent défricher la terre. Tu sais que ce travail est très ardu, car il faut couper les arbres, enlever les souches et les plantes afin de préparer la terre afin de la cultiver. Et souviens-toi bien que dans ce temps, il n'y a pas de tracteur. Non, seulement les bras des hommes et des animaux pour les aider. Une troisième ville est fondée en 1642, Ville-Marie. Mais toi, tu la connais plus sous le nom de Montréal, puisque c'est ainsi qu'on la nomme aujourd'hui. Ce lieu est établi par Paul de Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Le but premier de la création de cette ville est d'évangéliser les Amérindiens, c'est-à-dire de les convertir à la religion catholique.
On entoure cette ville d'une haute palissade, puisque cette dernière est tout près du territoire des Iroquois, qui sont en guerre contre les Français. Au début, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Ville-Marie, seulement une cinquantaine. Mais malgré les attaques continuelles des Iroquois, la ville prend quand même de l'expansion, car elle devient de plus en plus peuplée. On y construit donc un phare, une chapelle pour les messes et un hôpital. Malgré le grand désir de peupler ce grand territoire, la Nouvelle-France n'est pas très populaire pour venir y vivre. En effet, le voyage pour y venir est très long et dangereux. En plus, il y a les hivers avec les froids intenses qui découragent grandement les Français. D'ailleurs, la plupart des habitants français sont de courageux hommes qui viennent de régions de l'ouest de France, comme la Normandie et le Poitou. Vers 1645, en Nouvelle-France, on compte 7 hommes pour une femme. Celles qui sont venues s'installer dans ce nouveau monde sont surtout des femmes déjà mariées ou des religieuses. Les premières font tous les travaux de maison, comme le ménage, la cuisine et s'occuper des enfants. Mais elles aident aussi leurs maris aux travaux de la ferme, comme s'occuper des animaux, mais aussi à défricher la terre, c'est-à-dire couper les arbres, enlever les souches et labourer la terre pour pouvoir planter des graines et ensuite obtenir des récoltes. C'est une tâche colossale, surtout lorsque les outils sont peu nombreux. Les autres femmes, les religieuses, s'occupent de l'éducation des enfants, les petits Français bien sûr, mais aussi celui des enfants des Premières Nations. Elles soignent aussi les gens et ouvrent des hôpitaux. Les hommes, quant à eux, pratiquent différents métiers utiles pour coloniser un nouvel endroit où il n'existe pas encore les commodités connues en France. Il y a donc des menuisiers, des boulangers, des marchands, des matelots, des soldats et enfin, ceux qui font partie de la communauté religieuse. Dans ces hommes, plusieurs ont un contrat de 3 ans. Ils sont souvent peu instruits et ils sont là pour défricher la terre. On les appelle les engagés. Lorsque leur contrat se termine, on leur offre d'avoir leur terre gratuite, mais la plupart des hommes décident de retourner dans leur pays près de leur famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lors de la prochaine capsule, je te raconterai plus en détail la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont une réalité bien différente de l'ancienne en Nouvelle-France. À la prochaine!